Dans la nuit de mardi à mercredi, les bombardiers israéliens ont encore une fois mené des attaques aux missiles contre la Syrie. La DCA syrienne est entrée en action et a intercepté et détruit 8 des 10 missiles tirés par l'armée israélienne. De son côté, le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, ainsi que les brigades des Moudjahidines ont vivement condamné ces attaques. Comment analysez-vous cette situation? Écoutez, tout d'abord, il faut se rappeler que Netanyahou avait bien déclaré que le retrait américain, si tant est qu'on puisse parler d'un retrait au sens large du terme, Oui. n'allait en rien changer le positionnement de l'État sioniste vis-à-vis de la Syrie. Mais il faut garder en même temps à l'esprit que toute la maison s'écroule, les murs de la maison s'écroulent autour de Netanyahou. Non seulement par rapport donc à la situation syrienne, mais le gouvernement de Damas et ses alliés ont repris la main sur la situation après 8 ans de tentatives de déstabilisation, mais aussi parce qu'en interne, Netanyahou est complètement acculé par des affaires portant sur des faits de corruption, malgré les tentatives faites de passer des lois tendant à l'immuniser, mais aussi par rapport à ce que puisse passer non seulement dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie, où, à la grande surprise des autorités d'occupation, la résistance palestinienne a réussi à démontrer qu'elle avait des ressources insoupçonnées, en faisant montre d'équipements militaires qui ne semblait pas être possible qu'elle puisse avoir entre ses mains. Mais surtout en établissant une connexion entre donc la Cisjordanie et Gaza, ce qui laisse entendre qu'on peut peut-être se diriger quelque part vers une coordination des actes de résistance contre l'occupant, et ça inquiète beaucoup Netanyahou. Netanyahou a beau avoir essayé de faire diversion en invoquant une situation d'urgence au nord du pays avec le soi-disant tunnel de la résistance libanaise. Les gens ne sont pas tombés dans le panneau et à force d'accumulation d'échecs et de recul perpétuel, surtout d'impuissance, des aveux d'impuissance au sein même de son cabinet, ce dernier a fini par se dissoudre et voilà maintenant donc le gouvernement Netanyahou obligé d'appeler à l'organisation d'élections législatives anticipées pour le printemps prochain. Mais il faut quand même rester très prudent parce que c'est un homme effectivement qui déjà sur un plan idéologique est formé par une vision du monde qui est très binaire, c'est celle d'un projet limite eschatologique, puisque c'est soit l'établissement d'un État ethno-racialement homogène, à vocation eschatologique et à comportement militaire, si je puis dire, en raison, parce comme une spark contemporaine, si je puis dire. Et à partir du moment où tout ce projet est en train de s'écrouler devant la résistance des peuples de la région, que les Américains ont d'autres chats à fouetter, qu'on le veuille ou non, la situation, encore une fois, et ça fera l'objet d'un autre entretien, mais c'est une situation qui dans ces grandes modalités, ces grandes tendances lourdes, tendent à démontrer un essoufflement du parrain américain, du grand frère américain, aussi une certaine forme de résistance de l'État profond américain et de l'entité américaine bien comprise face à ces tentatives de subversion de l'auditionnistes qui font que maintenant, petit à petit, l'entité sioniste se retrouve, si je puis dire, abandonnée plus ou moins à ses propres limites. Et les taux se resserrent, ce faisant, les taux se resserrent. Mais encore une fois, il faut rester extrêmement prudent parce que le profil idéologique de Netanyahou est celui de quelqu'un qui a défini son l'existence est définie avant tout par ce projet complètement démentiel et quelqu'un qui n'accepte pas la réalité, le rend d'autant plus dangereux quand cette dernière s'impose avec force et il faudrait donc être très très prudent. J'ai été informé récemment
les nouveaux dispositifs des règles d'engagement énoncés par Damas dans le cadre des attaques sur son territoire. Mais Netanyahou est quelqu'un qui n'hésite pas à jouer la surenchère quand les événements ne vont pas dans son sens. Et il serait capable lui-même de créer les conditions objectives eu égard aux opérations de représailles qui justifieraient par la force des choses et avec le soutien de ces lobbies médiatiques et ces relais médiatiques aux États-Unis, à forcer la main de Trump et d'essayer de créer une situation sur le terrain où, jouant encore une fois la carte de la victime, il obtiendrait un renversement de situation à la dernière minute qui lui permettrait de compter sur un soutien militaire. Donc on rentre dans une période extrêmement délicate, extrêmement dangereuse, où il va falloir quelque part, pour les états-majors de la résistance, prendre en compte effectivement le fait que la dynamique est dans le sens de l'histoire des peuples de la région qui sont en train de s'émanciper alors que l'on parle. Mais bien que la bête soit baissée, elle n'a jamais été aussi dangereuse que lorsqu'elle est baissée. Et c'est tout un paradigme qui s'écroule, qui est un demi-siècle au moins. Et c'est difficile pour les passionnistes d'accepter que les gens de l'histoire sont en train de tourner et que leur projet est en train de prendre l'eau, tout simplement.